Les 5 phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes pleine d'énergie aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2015. Et mon but est de t'aider à devenir une femme fatale, une femme d'exception comme j'aime vous appeler, c'est-à-dire une femme séduisante, attirante, intrigante et qui sait attirer les hommes qui vous plaisent, mais surtout les hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc voir quelles sont les 5 phrases à ne jamais dire à un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte. Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins. En amour, elle est disponible juste ici en description. Elle est offerte actuellement, c'est un contenu premium qu'on vous offre. Alors je t'invite vraiment à la regarder si tu as réellement envie d'aller plus loin, de mieux comprendre les hommes que tu as fréquentés, mais surtout aussi les hommes que tu as envie d'avoir maintenant et reconnaître ceux qui ne te plaisent pas. Si ça te parle, je t'invite à la télécharger. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, pour devenir vraiment une femme d'exception, une femme confiante et avoir ce boost de motivation, comme même l'appeler ma communauté, pour passer une super bonne journée. Maintenant, entrant dans le sujet, quelles sont les 5 phrases à ne jamais dire à un homme? La première phrase à ne jamais dire à un homme, surtout au premier rendez-vous, mesdames, c'est le fameux « Tu recherches quoi dans une relation ?» Pourquoi cette phrase, surtout cette question, est destructrice et va vraiment faire fuir votre homme? Parce que cette phrase attend une réponse qui, en général, est même pas en fait définie par les hommes. Il faut savoir que les hommes et les femmes ne recherchent pas en général la même chose quand ils vont à un premier date. Une femme va plutôt rechercher un homme avec qui ça va matcher et avec qui elle va pouvoir se projeter, ce qui est une erreur selon moi. Un homme, lui, va juste chercher à passer un bon moment pour son premier rendez-vous et découvrir une personnalité sympa. En fait, les attentes ne sont pas les mêmes. Et si tout de suite vous arrivez avec vos gros sabots et que vous commencez à dire à un homme « Bon, tu recherches quoi dans cette relation ?» ou « Qu'est-ce que tu recherches comme relation ?» Ce que vous voulez dire par là, c'est plutôt « Bon, est-ce que concrètement, tu as envie qu'on se mette en couple un jour ou pas ?» C'est comme ça que l'homme va voir un petit peu cette question, qui est une question qui va vraiment l'oppresser et lui donner l'impression qu'il peut un petit peu perdre sa liberté avec vous. Au début, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire parce que même si évidemment c'est important de savoir si un homme veut juste un plan cul ou pas, mais ça généralement ça se définit dans les premiers messages, ça se définit dans son attitude. Vous allez beaucoup plus savoir si un homme s'intéresse à vous par ses actes et encore une fois par son comportement plutôt que par les mots qu'il va vous dire ou par les réponses que vous allez avoir. Parce que généralement les actes parlent de toute façon plus que les mots. Ceci étant dit, vous devriez stopper cette phrase parce que vous allez oppresser les hommes en demandant ça. Vous allez leur donner envie de fuir parce qu'au début, encore une fois, un homme n'a pas envie de se poser ce genre de questions. Il voit et surtout, comment vous dire, même pour vous, en fait, quand vous allez à un premier rendez-vous, vous ne devez pas chercher l'engagement à tout prix. L'engagement, c'est quelque chose qui va venir avec le temps quand on aura vérifié qu'un homme nous convient et qu'on lui convient. Surtout que si un homme n'a pas envie de vous répondre, il vous répondra le fameux « on verra bien » et vous n'êtes pas plus avancé que ça. Donc en général, c'est la vérité, c'est « on verra bien », mais ça ne sert à rien de le dire. Et surtout, vous, ça vous fait perdre des points. Donc voyez juste comment l'interaction va se passer, le rendez-vous va se passer, et à ce moment-là, vous verrez si vous vous rappelez, etc. La deuxième phrase à ne jamais dire à un homme, mesdames, « never », je veux entendre ça, c'est le fameux « de toute façon tu m'aimes pas » ou pire « de toute façon je sais que tu vas finir par me tromper ». Il y en a beaucoup qui disent ça pour être rassurés. Je l'ai entendu 1000 fois cette phrase dans un couple, c'est une catastrophe. Supprimez-la, éradiquez-la. Je ne veux plus jamais entendre cette phrase dans votre vocabulaire. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un effet de persuasion quand vous dites ça. Vous savez, comme on voit parfois dans les méthodes de manipulation et d'influence,
Si vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose, répétez-lui à longueur de journée. Et je vous jure que si vous dites à un homme, de toute façon tu ne m'aimes pas, ou de toute façon tu vas finir par me tromper, même si l'homme est fou amoureux de vous, ça va finir par arriver parce que vous auriez inclus ça dans son cerveau et que ça va commencer à faire partie de sa réalité. Donc déjà ça c'est pas bon. Mais en plus de ça, mesdames, mais l'estime de vous, elle est où quand vous dites ça? Je veux dire, c'est pas à un homme de vous rassurer constamment sur le fait qu'il vous aime ou sur le fait qu'il vous est fidèle. Vous devez le ressentir. Si vous ne vous sentez pas sécure dans votre relation, c'est que vous n'êtes pas prête à être en relation et que le travail, c'est pas à l'homme de le faire, c'est à vous. Si actuellement vous vous dites que de toute façon il va finir par vous tromper ou vous voulez vous venger ou vous voulez vous convaincre qu'il va vous tromper parce que de toute façon vous n'avez pas confiance en vous, mais c'est que le problème il vient pas de lui, c'est que le problème il vient de vous puisque vous tolérez une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureuse. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est à éradiquer. Donc, deuxième phrase, à ne jamais dire à un homme. Déjà parce que c'est ni bon pour vous, ni bon pour lui. La troisième phrase que je vous invite à ne jamais dire à un homme, c'est le fameux « Tu me trouves trop grosse? Est-ce que tu trouves que j'ai grossi? Est-ce que tu trouves que j'ai maigri? Est-ce que tu me trouves trop maigre ?» Bref, on connaît tout ce genre de questions sur le fameux « Tu me trouves trop grosse? Est-ce que je suis bien comme ça ?» Blablabla. En fait, toutes les questions par rapport au physique. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune réponse qui va vous satisfaire et que généralement on pose cette question pour être rassuré et que jamais monsieur va vous rassurer. Parce que les hommes sont beaucoup plus binaires que nous. Ils ne sont pas dans le détail. Je veux dire, nous, on a pris un gramme au genou, on va le voir. Les hommes, pas du tout. C'est pas du tout leur truc, je veux dire. Quand vous dites ça, vous avez deux choix de réponse. Soit le mec va vous dire oui, et dans ce cas, vous allez être vexé au possible, ça va vous saouler, vous allez faire une engueulade. Soit, à l'inverse, il vous dit non, et là, vous allez dire, tu dis ça pour me faire plaisir. On le sait, je l'ai fait, donc ne me le faites pas à moi. En fait, généralement, les hommes vont vous répondre un petit peu ce qu'ils pensent, mais surtout, vous allez en faire une prise de tête derrière et ça va créer une dispute débile. Je pense que c'est vraiment des choses auxquelles, tant qu'un homme est avec vous et tant qu'un homme ne vous en parle pas, parce que pour lui, ça pose pas de problème, c'est que il n'en a rien à faire actuellement et que ça ne lui prend pas la tête. Donc ne cherchez pas à vous prendre la tête avec ça. Si actuellement vous vous trouvez trop grosse ou que vous pensez avoir grossi, à la limite, travaillez-vous de votre côté. N'allez pas demander à Pierre, Paul ou Jacques de vous rassurer par rapport à ça parce que c'est pas un homme actuellement de le faire. En tout cas, pas au début, pas en tout cas quand c'est minime parce que justement, vous allez grossir le trait en posant cette question et ça va juste détériorer votre morale. La quatrième phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme, c'est le fameux « je suis nulle »,« je suis trop grosse »,« de toute façon, j'y arriverai jamais »,« de toute façon, j'ai l'impression d'être une merde ». En fait, tout ce qui est lié à la plainte et à l'auto-sabotage. Souvent, on dit ça à un homme parce qu'on a envie d'être rassuré par lui. Sauf que votre homme n'est pas votre psy. Okay, à la limite, votre homme est votre partenaire de vie. Le fait que vous ayez des moments où ça ne va pas, où vous vivez des drames, c'est normal qu'il soit là. Par contre, au quotidien, avoir une mentalité qui est hyper down, ça va juste lui donner envie de vous quitter au fur et à mesure du temps parce que une relation de couple est faite pour être vécue principalement dans la joie. Évidemment, on va vivre des étapes qui vont être parfois compliquées, difficiles, challengeantes avec des hommes, mais dans votre majeure partie du temps, une relation doit être belle. Sinon, ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un qui ne vous apporte pas de bonheur. Donc le fait d'apporter cet auto-sabotage, le fait de constamment mettre cette énergie qui est juste épuisante, vous la communiquez justement à votre chéri et votre chéri va justement à un moment en fait se sentir poussé, plutôt tiré vers le bas. Et le fait d'être tiré vers le bas pour un homme, ça va pas lui donner envie de continuer une relation avec vous, et pour vous, ça va juste continuer à vous faire vivre un manque de confiance en vous quotidien. Vous répétez ça tous les jours, vous allez finir par vraiment continuer à vous en convaincre, alors que le but dans la vie justement, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est le cas, vous avez envie de prendre confiance en vous, alors changez votre façon de voir les choses, changez votre façon de communiquer avec vous-même. Arrêtez de dire je suis nulle, dites je ferai mieux la prochaine fois. Au lieu de dire je n'y arriverai jamais, dites je vais y arriver, ça prendra peut-être du temps, mais je vais y arriver. Et rien que ça déjà, votre cerveau va pas l'identifier de la même façon, l'information va pas être comprise et communiquée de la même façon. La cinquième phrase, c'est tout ce qui est autour de la projection et de la validation.
En fait, ce que j'appelle la validation, c'est le fait de vous vendre à un homme. C'est chercher à lui montrer tout ce que vous avez fait de bien. Et par rapport à ça, la meilleure façon dont je pourrais vous donner un exemple justement d'un homme qui essaie de se vendre ou d'une femme qui essaie plutôt de se vendre, c'est un client qui m'a parlé d'une femme qui lui avait montré à quel point elle avait acheté de plein de nouvelles choses. Elle avait acheté plein de nouveautés, plein de nouvelles fringues et surtout qu'elle avait acheté une nouvelle montre. Et cette montre, elle l'avait vraiment achetée, on avait l'impression, pour impressionner le mec. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donnait. Et ça, c'est l'une des pires choses que vous pourriez faire pour essayer d'impressionner un homme. En fait, vous allez impressionner un homme par votre attitude, par vos décisions, mais clairement pas en essayant de l'impressionner. Plus vous allez chercher à impressionner un homme, moins vous allez l'impressionner. C'est vraiment contre-intuitif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous essayez, encore une fois, de vous vendre, vous essayez d'apporter de la valeur là où finalement, elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire que vous ne montrez pas votre personnalité, vous cherchez plutôt à atteindre une forme de reconnaissance de la part de quelqu'un. Et ça plaît pas. C'est pas sexy, ça montre surtout que vous n'arrivez pas à vous suffire à vous-même. Et ça fait fuir les hommes également. Donc on arrête le besoin de validation et en matière de projection, c'est tout simplement arrêter justement d'essayer de vendre quelque chose en utilisant des mots comme le futur, dans 5 ans, ou voilà, ce serait bien qu'on fasse ça l'été prochain quand ça fait 3 jours que vous êtes ensemble. Ça aussi, vous évitez, en fait, à chaque fois que vous essayez de faire passer quelque chose un petit peu en secret comme ça, il y a souvent cette espèce de gros sabot qui vient avec, ça manque de subtilité et ça fait peur aux hommes. Donc le secret, c'est d'arrêter de chercher à plaire, c'est d'arrêter de chercher à être rassuré constamment par les hommes. En fait, à chaque fois, ce qui revient pour la plupart de ces 5 phrases, c'est dire quelque chose en ayant des attentes sur la réponse. Et c'est ça le problème. Chacune de vos questions doit être de façon générale désintéressée. Vous ne devez pas rechercher à ce qu'un homme vous réponde quelque chose en particulier parce que la plupart du temps, il ne répondra pas à ce que vous voulez parce que tout simplement, ce n'est pas dans sa personnalité, ce n'est pas dans son mindset et vous allez surtout perdre confiance en vous et lui, justement, réduire un petit peu son intérêt pour vous. Donc, c'est pas bon et c'est à arrêter. Voilà mesdames, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez pris des notes sur cette vidéo des 5 phrases à arrêter de dire à un homme que les hommes détestent. Sur ce, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour qui va vraiment vous en dire plus et vous faire comprendre quel type d'homme est plutôt intéressant pour vous et à l'inverse ceux qu'il faut plutôt fuir. Donc je vous invite vraiment à la télécharger puisqu'elle est actuellement offerte. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye mesdames et n'oubliez pas que vous êtes au top.